Salut les élèves, alors c'est notre dernière capsule de l'année et Marvin se joint à moi pour vous dire combien on a passé une belle année, combien je suis heureuse de vous avoir eu comme élève. Je suis vraiment très fière de toi et de tout le progrès que tu as fait du début jusqu'à la fin de l'année. Pour cet été, je te souhaite de rester créatif, je te souhaite de t'amuser et pour la dernière fois, je te dis... On y va pour une nouvelle capsule. Alors cette semaine, le projet va être sur l'anamorphose. Nous allons faire un agamographe. Donc, je vais vous revenir avec ces termes un peu plus loin. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir en ce moment, c'est l'anamorphose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une image qui est déformée volontairement, un peu comme un trompe-l'œil que nous pouvons découvrir à l'aide d'un miroir cylindrique. C'est donc un effet optique. C'est une œuvre ou une partie d'œuvre, parce que c'est pas nécessairement toute l'œuvre au complet dont on parle, qui est déformée dans le but que l'image soit observable selon un point de vue très exact. Donc là, ici, vous allez pouvoir voir une anamorphose vraiment très bien réussie. Donc d'un côté, je suis capable de percevoir des couleurs, des formes, mais je ne sais pas ce que c'est. Lorsque je me déplace, je comprends un peu plus de quoi il s'agit. On dirait peut-être un cheval avec des ailes. Lorsque je suis placée à un endroit exact où le peintre voulait que je me place en tant que spectateur, je vois l'entièreté de l'animal, je vois l'entièreté de l'anamorphose. C'est durant la Renaissance, à peu près vers 1300 jusqu'à 1600 après Jésus-Christ, que nous avons pu observer les premières anamorphoses. Alors tu imagines, ça existe depuis très longtemps, c'est juste qu'aujourd'hui, on se l'est approprié un peu différemment. La toile que vous voyez en ce moment, c'est une toile qui a été peinte par Hans Holbein le Jeune. Cette toile s'intitule « Les ambassadeurs » et à l'intérieur de cette œuvre, tu vas pouvoir retrouver une des premières anamorphoses de l'histoire de l'art. Est-ce que tu es capable de la voir? Au bas de la toile, à la base, il y a l'anamorphose d'un crâne, qui est en fait une vanité. Une vanité, c'est quoi? C'est le symbole de la mort qui guette les deux ambassadeurs qui sont représentés sur cette toile. On ne peut voir le crâne qu'en regardant le tableau avec une vue en plongée, c'est-à-dire vers le haut en regardant vers le bas. C'est à ce moment qu'on peut voir le crâne. Cette toile est immense. Elle mesure 2,7 m par 2,10 m. Donc, tu vois à quel point elle est grande et elle a été faite en 1533. Encore aujourd'hui, elle existe et on peut la retrouver à la National Gallery à Londres. Les gens se déplacent énormément pour aller la voir parce qu'elle a marqué l'histoire de l'art avec sa première anamorphose. Aujourd'hui encore, ça existe beaucoup l'anamorphose. On peut la retrouver un peu partout, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste que je crois que vous allez beaucoup aimer, qui s'appelle Sergio Oldey. Il est né en 1976 au Portugal. Il a commencé à utiliser les bombes à aérosols pour faire des peintures dans les années 80. Donc, ça fait quand même un peu longtemps. Mais c'est dans les années 1990, lorsque les graffitis ont commencé à se répandre un peu partout au Portugal, que l'artiste s'est transformé en graffeur. Un graffeur, c'est quoi? C'est un artiste qui réalise des graffitis à la bombe aérosol. Souvent à Montréal, quand tu te promènes ou même dans ta ville ou dans ta région, tu peux observer des murs qui sont remplis de peinture. Ce qu'ils vont utiliser comme peinture, c'est de la bombe aérosol. C'est pour ça qu'on les appelle des graffeurs. C'est gigantesque et magnifique. Ce n'est pas des graffitis comme on retrouve un peu partout. C'est vraiment de l'art. Sergio est un passionné et il créait des graffitis à tous les jours. Il n'a jamais fait de grandes écoles d'art. Il a tout appris par lui-même. Donc, tu imagines à quel point il est talentueux, mais c'est parce qu'il a pratiqué et il était vraiment un grand passionné. Très jeune, l'artiste a eu un intérêt pour la perspective. La perspective, c'est quoi? C'est quand une image a différents plans. Donc, on va retrouver un avant-plan et un arrière-plan. Ce que tu vois au loin est dessiné plus petit que ce que tu vois proche. Donc, ça s'appelle la perspective par diminution.
Le travail d'ombre dans le style obscur, qui plus tard va être appelé le sombre 3D, on se rappelle, la semaine passée, on a travaillé le 3 dimensions, devient une grande passion pour O'Dave. Il travaille les compositions, les paysages et les portraits. Toutes ses œuvres se distinguaient par leur réalisme et leur technique. Le réalisme, on se rappelle, c'est pour ressembler le plus possible au réel. Le réalisme, le réel. O'Dave a été, dès 2005, reconnu à travers le monde pour ses créations originales dans le domaine de l'art anamorphique. On se rappelle, l'art anamorphique, c'est qu'il faut être placé dans un angle précis pour voir l'œuvre en totalité. Sinon, l'image que nous allons regarder va être toute déformée. Nous allons voir seulement que des formes géométriques, ça n'aura aucun sens. Sergio O'Dave se distingue par ses compositions qui sont créées par la perspective, comme on l'a vu plus tôt, peintes sur différentes surfaces. Tu te rappelles des surfaces, c'est quoi? C'est différents médiums. Donc, je peux travailler sur un mur, sur un plancher, sur une toile, sur du bois, sur de la pierre. C'est vraiment toi qui choisis sur quoi tu veux travailler, sur quelle surface. Lui, il va travailler les angles de rue, il va travailler les sols, il va travailler les murs aussi. Il va toujours créer des illusions optiques comme on peut le voir à l'écran. C'est très, très impressionnant et c'est très, très grand aussi comme œuvre. Sergio O'Dave est vraiment très, très connu au Portugal et commence à se répandre à travers le monde. Les gens qui voient ses œuvres s'amusent beaucoup à prendre des photos avec parce que c'est vraiment très, très amusant et comme on le disait, très, très réaliste, même s'il agrandit des images pour rendre un peu irréel son œuvre réelle. Maintenant, passons au projet. Là, tu vas voir, on n'a pas les talents de Sergio O'Dave. Donc, c'est pourquoi nous allons faire un agamographe. Qu'est-ce que c'est un agamographe? C'est un tableau qui ne montre pas la même image en fonction du point où se place le spectateur qui regarde. Si par exemple, je me place à droite, je vais voir quelque chose de différent de si je me place à gauche. Il faut, comme un anamorphose, que je sois placé à un point de vue précis pour voir la totalité de l'œuvre. On va le faire un peu plus simple puisque nous, on n'a pas l'expérience que Sergio O'Dave, lui, il a. Alors, pour notre projet d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin de crayons de bois ou tu peux utiliser de la peinture si tu veux. Tu peux utiliser, dans le fond, le médium de ton choix. Moi, j'ai utilisé les crayons de bois parce que je sais que la plupart des élèves en ont à la maison. Mais si tu veux utiliser de la peinture, des crayons de cire, tu peux utiliser du pastel, du crayon feutre aussi. C'est vraiment libre à toi de t'amuser avec ce que tu as à la maison. Tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine pour faire ton brouillon, pour pouvoir faire toutes tes erreurs, d'une gomme à effacer aussi pour être capable d'effacer en cas d'erreur, d'un taille-crayon pour bien évidemment tailler tes crayons, d'un papier journal pour s'assurer de ne pas salir la table et finalement d'une feuille blanche pour faire notre projet. Donc la première étape va être de placer ta feuille à la verticale, c'est-à-dire vers le haut. Ensuite, nous allons la plier en accordéon. Donc, quand tu viens le plier en accordéon, prends bien le temps de plier comme il faut. Il faut en tout temps que les deux coins du haut de ta feuille touchent les extrémités de ta feuille. Une fois que c'est fait, tu places tes doigts au milieu et tu peux plier. Comme ça ne bougera pas et tu vas t'assurer d'avoir un pli bien droit. J'ai plié 5 fois et demi parce qu'il me restait un petit bout à la fin. Donc, j'ai plié 5 fois et demi ma feuille en accordéon. Tu auras en tout 3 triangles. Donc, 1, 2, 3. Là, ça devient compliqué. Alors, écoute bien. Ouvre grand tes oreilles. Tu tournes ta feuille à l'horizontale. Sur le premier triangle, il faut que tu prennes la surface de droite et que tu la plies en deux. Tu fais la même chose pour tous les autres grands triangles. La dernière demi, tu ne t'en occupes pas pour l'instant. Donc là, ce que tu devrais avoir, c'est que toutes les surfaces de droite sont pliées en deux. Donc, toutes les surfaces de gauche sont alignées pour que tu puisses faire ta création. Dans ce cas-ci, moi, je vais faire mon dessin. C'est comme si j'avais une plus petite feuille blanche et qu'il y avait des petits plis dessus.
Alors, le thème de cette semaine va être les contraires. Tu devras donc dessiner ou créer deux images qui sont le contraire l'une de l'autre. Donc, ça peut être un gentil et un méchant d'une émission que tu regardes. C'est vraiment libre à toi. Ça peut être des saisons qui sont l'opposé l'une de l'autre. Ça peut être la terre et la mer. Ça peut être la terre et l'espace aussi. Donc, vraiment, laisse-toi inspirer. Moi, j'ai fait le jour et la nuit. Donc, je sais que toi, tu es capable d'être créatif et de trouver une idée propre à toi en t'inspirant du thème des contraires. Attention! Oh! On me dit à l'oreille qu'il y a un défi d'art plastique qui arrive. Tout à l'heure, nous avons parlé de perspective. Dans ton dessin, je dois voir une perspective avec chevauchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je suis certaine que tu l'utilises déjà et que tu ne savais seulement pas que ça s'appelait une perspective avec chevauchement. Il s'agit de faire la superposition. Tu te rappelles, c'est quoi la superposition? C'est des éléments qui sont placés les uns sur les autres, nous laissant croire qu'il y a quelque chose derrière. Donc, c'est une superposition des éléments qui sont représentés par plans. Donc, c'est de cette manière que tu as l'impression qu'il y a différents plans dans une image. Lorsque tu regardes cette image-ci, donc nous avons un triangle, un carré et un cercle. Comment est-ce que je peux faire pour dessiner mon cercle devant mon triangle, puis mon cercle et mon triangle devant mon carré pour faire une perspective par chevauchement? Je vais tout d'abord venir dessiner mon cercle parce que c'est le premier plan, c'est celui qu'on voit en avant. Ensuite, je vais venir dessiner mon triangle en prenant bien soin de laisser mon cercle intact. Donc, mon triangle ne doit pas passer au travers de mon cercle puisqu'il est placé en deuxième plan. Et l'arrière-plan va être mon carré que je vais venir mettre en arrière de mon triangle. Donc, sur mon carré, j'ai superposé mon triangle et sur mon triangle, j'ai superposé mon cercle. Et voilà comment faire une perspective par chevauchement. Dans ton dessin, je dois absolument voir ceci. C'est ton défi d'art plastique. Une fois que j'ai terminé mon dessin, je vais devoir plier ce que j'ai fait. Donc, si tu as utilisé la peinture, tu vas devoir attendre un petit temps de séchage. Tu n'auras pas le choix, sinon tu vas un peu tout gâcher. Donc, je viens déplier ma feuille au complet et je vais plier maintenant toutes mes surfaces de gauche. Donc, tout ce qui a un dessin, je viens le plier. Bien sûr, le côté de gauche qui est à l'extrémité, c'est-à-dire au bout de ma feuille, je viens simplement le plier en arrière. Pour tous les autres, je vais devoir les plier en deux de la même manière que j'ai fait à la première étape pour qu'il ne me reste que du blanc pour que je puisse créer ma deuxième image qui est le contraire de ma première image. J'espère que vous me suivez et que je suis assez claire. Sinon, vous pouvez m'écrire des questions en tout temps. Maintenant que tu sais bien faire les dégradés, n'hésite surtout pas à utiliser cette nouvelle connaissance. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder la capsule YouTube sur la main en 3 dimensions, qui est la vidéo de la semaine passée. Quand tu as terminé de dessiner ta deuxième partie du projet, tu dois défaire ta feuille et la replier en accordéon comme au début. Donc, il doit y avoir 3 pyramides entières. J'ai terminé mon anamographe. Tout dépendant d'où je me tiens, je vais y voir des choses différentes. Il faut que je sois placée à un endroit bien précis pour pouvoir voir l'œuvre en entier. Et voilà, c'est ce qui conclut notre capsule de la semaine. Je vous souhaite un magnifique été. J'espère que tu t'es amusé à faire des arts plastiques toute l'année. Je veux te dire que je suis vraiment très contente de t'avoir comme élève. Tu vas beaucoup me manquer. Je te souhaite de t'amuser cet été. Je te souhaite de rester créatif, de sortir dehors et puis d'observer tout le monde qui nous entoure parce qu'il y a des œuvres d'art un peu partout, dans la maison, à l'extérieur, etc. Alors pour la dernière fois, c'était la capsule de Madame Marion et on se revoit très bientôt, j'espère.